Bonjour, vous avez décidé de développer vos compétences en design thinking pour faire la différence dans vos projets, pour être un acteur ou une actrice du changement. Eh bien, vous êtes très bien tombé. Je suis Fabrice Vriat de la chaîne Innovation 110% et je vais vous accompagner tout au long de l'année avec des défis mensuels pour monter en compétences votre expertise en design thinking. On arrive maintenant donc au défi du mois d'août, le défi de la créativité. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va déployer ce défi de la créativité sur plusieurs mois. Et ce premier mois, le mois d'août, le défi du mois d'août, nous allons travailler notre créativité avant de plonger dans l'organisation de brainstorming. Commençons à voir quels sont les différents moyens pour développer notre créativité. Et le défi du mois d'août va consister à vous donner trois exercices pour développer votre créativité et faire la différence. Défi numéro 1, les multiformes d'une contrainte. L'objectif de ce défi numéro 1, c'est vraiment d'accueillir l'ambiguïté et d'ouvrir votre imaginaire pour déconstruire les évidences qui s'offrent à nous. On va travailler la pensée latérale en créant des nouvelles connexions neuronales, des nouveaux chemins de pensée face à une situation qui est familière. En d'autres mots, on va renforcer notre neuroplasticité. Vous êtes prêts à relever le défi ? C'est parti! Vous allez trouver un maximum de réponses à la question « Comment diviser 8 en 2 ?» On appuie sur arrêt et on se retrouve après. Alors, combien de façons avez-vous trouvé pour diviser 8 en 2? Alors bien sûr, l'évidence, donc le chemin tracé, 8 divisé par 2, donc ça fait 4, mais ça peut être 0. En effet, si vous coupez le 8 en 2, vous avez 2, 0. On peut aussi faire HU et puis IT. Ben oui, parce que si vous écrivez 8, HUIT, et que vous le divisez en 2, eh bien on a 8. Donc on peut aussi diviser en 2 et puis se trouver avec un 3 et puis un E. Donc il y a plein d'autres façons de voir, de travailler notre neuroplasticité pour aller chercher d'autres solutions. Si on arrive avec des chiffres romains, eh bien on va trouver et qu'on divise le 8 en 2, eh bien on va avoir un 5 et un 3. Donc encore une autre façon de voir un 8 divisé en 2. Donc comme vous pouvez voir, cet exercice va vraiment travailler votre pensée latérale et votre neuroplasticité pour vraiment créer d'autres connexions neuronales et aller chercher d'autres façons de penser. On va maintenant s'attaquer au deuxième exercice, donc l'objet magique. Donc l'objectif est toujours le même, et d'aller titiller notre créativité, remettre en cause les jugements et cultiver l'exploration libre. Cet exercice s'appuie sur le principe d'analogie éloignée qui est une des bases pour innover. Donc l'exercice consiste à prendre un objet banal, une clé par exemple, et à essayer d'aller chercher combien d'utilisations on pourrait avoir, standard, absurde. Il n'y a pas de limite, comme on disait tout à l'heure, c'est les analogies éloignées. Donc pousser l'utilisation de cet objet au maximum, une clé, un ballon, une fourchette, et aller chercher 10 usages inusités de cet objet que vous allez pouvoir avoir. Donc on appuie sur stop et on se retrouve après. Alors, ça y est, vous avez trouvé vos 10 exemples inusités avec votre objet banal. Eh bien, je vous félicite, vous avez passé le deuxième défi qui était le défi de l'objet magique. Le troisième exercice, l'association d'idées éloignées, va nous permettre de travailler et de développer notre pensée associative. C'est-à-dire aller chercher deux idées, deux concepts totalement différents et les relier ensemble pour en créer une autre idée. Le fondement de cet exercice, c'est d'aller travailler notre pensée associative, une des pensées encore que l'on développe
lorsque l'on fait de l'innovation, lorsqu'on développe notre créativité. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous allez prendre 2 mots, parapluie, réfrigérateur, par exemple, et vous allez imaginer un service ou un produit innovant avec ces 2 mots, parapluie et réfrigérateur. On appuie sur stop et on se revient après. Alors ça y est, vous avez trouvé des services et des produits innovants avec ces 2 mots qui n'ont aucun rapport, parapluie et réfrigérateur. Je vous félicite. Donc, comme vous pouvez voir, dans ce défi du mois d'août, on a vraiment travaillé nos différentes sections du cerveau avec les pensées associatives, avec la neuroplasticité. Tout ça, c'est très important pour générer des idées et développer, bien entendu, notre créativité. Donc, je vous laisse tout le mois d'août pour développer votre pensée associative, votre neuroplasticité, pour ensuite se lancer dans les prochains mois, toujours sur la créativité, mais j'ai quelques petites surprises, donc restez à l'écoute. Vous pouvez aussi, si jamais vous voulez avoir les vidéos avant tout le monde directement dans votre boîte courriel, eh bien allez sur le site innovation110.com, innovation110.com, téléchargez le e-book Innovation 110 et vous allez être mis dans la liste des personnes qui vont recevoir les informations Innovation 110 en priorité et vous ne manquerez aucune vidéo. Donc septembre, octobre, vous allez voir les prochains défis sur la créativité bien entendu, et puis les prochaines vidéos sur la créativité vont vous plaire, j'en suis certain. On va avoir des invités surprises, des invités mystères qui vont vous partager un petit peu comment développer votre créativité, ou en tout cas eux, comment ils développent leur créativité dans leurs différents domaines. Donc ne manquez pas ça, innovation110.com si vous voulez avoir tout ça dans votre courriel. Mais durant ce mois d'août, développez votre créativité. On se retrouve donc au mois de septembre avec cette surprise. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, c'est très important. Ça permet à l'algorithme de pousser les vidéos de Innovation 110%. Donc n'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos, à liker, c'est très important pour la distribution de ces vidéos. Donc je vous dis au mois de septembre, et en attendant, passez à l'action et innovez à 110%. Salut!